Être soignant, c'est un engagement profond, souvent une vocation. Mais que se passe-t-il lorsque des contraintes médicales remettent en question la poursuite de ce métier exigeant? Face à cette réalité, le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône a fait le choix de ne laisser aucun agent sans perspective. Plutôt que l'arrêt de travail ou la rupture professionnelle, l'établissement a imaginé une solution sur mesure, ancrée à la fois dans l'humain et dans l'innovation. Cette solution, c'est la conception et l'animation d'une formation d'habilitation au nouveau dossier patient informatisé, confiée à des soignants dont l'expertise métier constitue un atout précieux pour accompagner leurs collègues dans cette transition numérique. Ce dispositif dynamique représente une étape clé dans leur parcours de reconversion. Le soignant capitalise ainsi sur son expérience, développe de nouvelles compétences et avance pas à pas vers un nouveau projet professionnel. C'est une étape charnière de son reclassement. Un temps dédié de 6 à 18 mois pour construire la suite de sa carrière et libérer ensuite le poste pour qu'un autre agent puisse s'y engager. Aujourd'hui, ces soignants nous racontent comment ce nouveau rôle a été pensé, construit et vécu, et comment cette démarche, à la croisée de la prévention des risques professionnels et de l'innovation RH, pourrait être reprise pour d'autres projets, voire d'autres établissements de santé. Bonjour, je m'appelle Caroline Lebrun, je suis infirmière depuis 1994 et depuis 2002 au centre hospitalier William Morey. Après plus de 25 ans dans les services de soins, j'ai eu un problème de santé qui m'a obligée d'être en arrêt plusieurs mois, et après une tentative infructueuse de reprise en service, j'ai donc fait une demande de temps partiel thérapeutique, mais qui reste quand même temporaire, et il a fallu trouver une solution un petit peu plus pérenne. Donc on m'a proposé ce poste donc au sein du CESITEC, qui fait partie de la DTS 2IC, pour animer une formation digitale pour les apprenants du centre hospitalier. Bonjour, je m'appelle Amélie Martin-Bouillet et je suis infirmière au sein de l'établissement William Morey. J'ai exercé pendant presque 10 ans au sein du service des urgences en tant qu'infirmière, et suite à un problème médical, j'ai été en arrêt, comme beaucoup d'entre vous j'imagine. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire un temps partiel thérapeutique pour voir si je pouvais reprendre l'intégralité de mes fonctions au sein du service des urgences, et malheureusement, ce temps n'a pas abouti. J'ai donc été de nouveau en arrêt. Et puis, on m'a proposé un poste d'infirmière formatrice au sein du CESITEC à la DTS 2IC. Il nous a été demandé de réaliser une formation digitale pour permettre la certification de tous les agents du GHT à l'arrivée d'un nouveau logiciel informatique de soins. Donc à ce titre, en parallèle de la formation digitale, nous avons accompagné sur place lors de journées de formation en présentiel qu'on appelait des super utilisateurs, qui sont un petit peu le relais entre leurs collègues et nous. Je pense concrètement que notre expérience professionnelle en tant qu'infirmière a permis de créer une formation vraiment adaptée aux soignants. De par mon expérience d'infirmière au sein des différents services, j'apporte mon aide. Je parle également le même langage que mes collègues dans les services. Je peux faire remonter plus facilement les problèmes de terrain à mes collègues du service informatique et biomédical. Et je peux également proposer de nouvelles solutions de par mon expérience. Je découvre également un nouveau monde qui est la pédagogie. Je pense que l'expérience professionnelle en tant qu'infirmière a permis de légitimer notre présence auprès des agents. Moi, je dirais que je ne pensais pas un jour ne plus être dans les soins. Et en fait, il ne faut pas baisser les bras, et je pense qu'il y a toujours une opportunité qui peut se présenter. Donc rester un petit peu dans le positif
et se donner aussi quand même les moyens d'acquérir de nouvelles connaissances et ne pas avoir peur de ce nouveau challenge. Alors je conseille à mes collègues qui seraient amenés à vivre la même chose de toujours garder espoir et que si certaines portes malheureusement se ferment, c'est que d'autres vont s'ouvrir.